tous. Aujourd'hui, on va débuter une série de 3 vidéos sur la réalisation de mon boîtier d'arrosage automatique pour mes fraisiers. Donc, il y aura 3 vidéos. Une vidéo d'installation du matériel dans la boîte, donc les électrovannes, tout ce qui est perçage, tout ça, installation, on va tout installer dedans. Une deuxième vidéo sur le câblage électrique. Et la dernière vidéo sur la présentation du boîtier une fois installé en fonctionnement. Donc là, j'ai la boîte, une grosse boîte en plastique. J'ai acheté sur Amazon depuis la Chine. Elle m'a coûté une quinzaine d'euros. Bon, c'est une boîte, hein, rien de peu compliqué. J'ai choisi une boîte avec un couvercle transparent parce que j'ai 3 LED pour voir l'état des électrovannes. Et aussi une boîte avec des trous là pour pouvoir l'attacher sur mes poteaux supportent bon, mes gouttières avec mes fraisiers. Donc comme ça je mettrai un colson et puis voilà. Donc là j'ai le boîtier, ici j'ai le bloc d'électrovanne. Bon, j'ai déjà commencé à faire 2-3 trucs. J'ai déjà fait tout ce qui est raccordement sur cette partie là. Donc là, j'ai laissé le filetage complet, j'ai laissé le raccord cadené complet. Là, c'est des morceaux de tuyaux que j'ai récupérés, c'est du tuyau de 7 mm à l'intérieur, mais très épais et hyper souple. Donc ça rentre parfait avec un raccord cadené de 10. Et là ensuite, j'ai fait mes propres coups d'émété avec du tuyau de 8 mm extérieur et 5 et demi à l'intérieur, si je me trompe pas. Comme ça, au moins, ça m'a coûté moins cher parce que tout acheter sur Amazon, ça m'aura coûté un bras. Déjà, pour les électrovannes, j'en ai déjà eu pour à peu près 3,50 l'électrovanne par elle-même. Et les 6 raccords, parce qu'il en faut aussi de ce côté-là, les 6 raccords cannelés pour un peu plus de 7 euros. Donc, ça veut dire rien que cette partie-là a déjà coûté très cher. Donc, j'ai déjà tout installé. Ici, il y aura la sortie de la pompe qui sera raccordée. Donc, là, de l'autre côté, ensuite, j'ai déjà raccourci les sorties. J'ai vraiment mis au minimum pour avoir le raccord cadené le plus proche possible de l'électrovanne quand je le sers. Alors que là, il y a une grosse distance, donc j'ai coupé un bon morceau. Il faut que je vais essayer d'en retrouver un. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi à en retrouver, j'ai dû tous les mettre à la poubelle. Donc, comme ça, au moins, quand je le visse, ben, j'arrive à ras. On va faire voir en vitesse. Donc là, il est vissé à fond et on a encore un tout petit espace, mais je sais pas si on va bien voir, entre le raccord et l'électrovanne. Bon, on voit pas trop, mais vraiment un tout petit espace. Et si jamais j'ai plus assez d'épaisseur, je peux rajouter un joint, c'est pas dérangeant. Et ensuite, sur les raccords cadenés, j'ai raccourci d'une cannelure. Donc j'ai retiré un morceau comme ça qui était tout en haut pour les raccourcir encore, pour qu'ils soient vraiment le plus court possible. Et ensuite ça va venir à l'intérieur, positionné de cette manière là avec une main. Bon, on va dire que cette partie là c'est ce qui va être de ce côté là en fait, c'est parce que d'une seule main je peux pas, mais ça va venir comme ça en fait. Donc j'ai percé à la bonne profondeur et je vais venir les faire ressortir à ras, et ensuite je vais venir raccorder mes tuyaux directement dessus depuis l'extérieur avec les 3 raccords qui vont ressortir de ce côté là en fait. Donc ça c'est fait aussi. Donc là ben, on va attaquer les perçages. Aussi bien les perçages, je vais faire plusieurs perçages en bas. Il m'en faut 2 parce que j'ai des tout petits pressés tout, parce que j'ai arrivé avec 2 6 carrés que j'ai récupéré depuis mes 2 panneaux solaires pour l'instant. Un grand que j'ai présenté dans mon dernier déballage, premier déballage que j'avais fait, et un autre un peu plus petit avec une puissance d'environ 200 mA et l'autre à peu près 500. Donc là pour l'instant ça va. Après je vais sûrement racheter un grand, comme ça au moins je serai sûr à 100% pour le voltage, la recharge de la batterie. Donc 2-3 perçants en bas,
un troisième à percer pour la sortie du câble RJ45 que j'ai récupéré encore, que je vais retirer dans un câble RJ45. Il y a 4 paires. Bah, en fait, j'en regardais que 3, donc j'ai coupé ma longueur, j'ai vidé le câble, je vais retirer le petit morceau de plastique qui sert à maintenir, à pas emmêler les quatre paires en fait. Et je vais en enfiler que 3. Comme ça, au moins, j'aurai mes 3 alimentations pour mes capteurs. Et ensuite, ici, sur le côté, les trois sorties trois sorties cannelées que je vais faire. Un petit peu de silicone que je mettrai, et puis voilà, ça sera, il y a que ça qu'à faire. Donc, je vais attaquer les perçages et on se retrouve tout de suite. Donc là, j'ai déjà fait tous les perçages, j'ai déjà positionné les trucs. Donc, j'ai percé les trous pour les sorties électrovannes. Alors là, je sais plus. Il y a cette distance, je sais plus exactement il y a combien centimètres. J'ai pris la règle. On va regarder ça en même temps. Bon, on le commence pas parfaitement, mais ça ira. Bon. Donc, ouais, il y a environ 1 centimètre. C'est largement suffisant pour emboîter le tuyau. Il y a pas de ce côté, il y aura jamais de pression. Quand il y aura besoin tout va se mettre en route en même temps. En fait, il y aura une électrovanne et la pompe qui sera en même temps. En gros, ce sera à chaque fois comme ça. Donc, il y aura pas besoin il y aura jamais de pression. Donc, c'est pas trop grave encore de ce côté-là. J'ai mis 3 press et taupes. 2 pour les 6 carrés. C'est des petits press et taupes, ils sont pas très gros. Et un peu plus gros que c'est pour le RJ45. Donc, ça va être une gaine comme ça. Mais sans rien dedans, dire que là, il y a encore un peu le blindage alu encore à l'intérieur, mais il y aura plus que 3 fils. Enfin, 3 paires. Et le fil, en fait, il va passer ici en dessous. Ici en dessous, et après, il va revenir là sur le circuit. Et pareil, pour les 2 fils d'alimentation, ils vont arriver là. Et après, je vais directement les raccorder sur la carte d'alimentation. Donc voilà, là, j'ai déjà fait tout ça. J'ai fait le perçage aussi pour le trou de la pompe. J'ai fait un perçage un peu plus gros, celui-là. Avec une mèche de 13 je crois. Je me souviens bien, pour pouvoir rentrer plus profondément la pompe, pour qu'elle dépasse moins à l'intérieur. Et ici j'ai fait avec des mèches à bois, alors je sais c'est pas du tout pour ça, mais des mèches à bois de 16. Parce que j'avais que ça, j'avais rien d'autre en métal, j'avais rien d'autre. Donc le plus gros c'était 13, donc j'ai fait mèche à bois de 16, et puis voilà, les presses c'est tout, puis rentre tout seul. Quand j'ai eu un problème, c'est que l'épaisseur du plastique est trop épais, donc je pouvais pas mettre les joints qui étaient sur les presses et tout ici. De presses et tout plat, en fait, le plastique il devait avoir un joint à ce niveau-là, et bah, je pouvais pas. Le plastique est beaucoup trop épais, la longueur du filetage elle est trop courte, donc je ne sais pas mis. Et ensuite, je sais pas si on va voir. J'ai dû en fait les bagues ici pour serrer les presses et tout, j'ai dû les raccourcir, couper un petit morceau à chaque fois sur un angle. Couper un morceau en fait, imaginons que ça c'est la bague, couper une pointe à chaque fois. Mais tout en gardant une petite épaisseur au niveau du filetage parce que il fallait que je fasse le plus serré possible de ce côté-là. Comme il fallait que je fasse serré ici, de l'autre côté j'ai pas fait gaffe et j'aurais pas pu les serrer sinon. Donc là j'ai raccourci, ça fonctionne quand même, donc voilà. Maintenant je vais attaquer la partie, tout le positionnement, l'installation de toute la partie électronique. Et ensuite il y aura plus qu'à faire le câblage, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Donc je fais toute la partie électronique et à tout de suite. Donc là je viens de ramener toute la partie électronique. Bon, je vais pas l'installer tout de suite, je l'installerai dans la prochaine vidéo. Donc il y a toute la partie électronique. Là on va s'arrêter là, de toute façon elle fait déjà une bonne longueur, donc on va s'arrêter là pour l'instant. Ça sera sur la seconde vidéo. Dans la description, il y aura tous les produits donc concernés dans cette vidéo, c'est-à-dire le boîtier, électrovanne, les raccords, la pompe, les presets de tubes, ça je les ai récupérés, donc je pourrais pas les mettre, mais sinon pompe, électrovanne, raccord, ça sera dans la description et la boîte. Et là, mon Twitter, je sais plus si j'ai déjà dit, mais mon Twitter dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, de partager, de liker aussi. Liker, c'est ce moyen aussi à savoir si ça vous a plu, hein.
Et bah, je vous dis salut à tous et à la prochaine.